Elles sont toutes mignonnes, elles sont trop choues. Et dans l'espoir de les voir grandir et s'épanouir chez nous, et ben on craque. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go! J'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'hab. Je m'appelle Sherazade et ici on parle de beaucoup de choses, mais essentiellement de plantes, parce que j'en ai beaucoup, hein. On va pas se mentir, j'en ai beaucoup. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet et de répondre surtout à une question que je me suis longtemps posée. On va essayer de savoir si ça vaut vraiment le coup de s'acheter des petites baby toutes mignonnes, trop chouettes petites plantes, que c'est pas dépenser son argent par les fenêtres. C'est une question. Une excellente question, Sherazade, une excellente. Elles sont toutes mignonnes, elles sont trop choues. Et dans l'espoir de les voir grandir et s'épanouir chez nous, et ben on craque. Voilà. Je pense que je suis pas la seule, hein, parce que moi, voilà. Acheter une baby plante, c'est pas facile. Enfin, l'acheter, c'est facile, mais l'entretenir et la faire pousser, c'est une toute autre histoire. Donc on va essayer de répondre à cette question ensemble. Et quoi de mieux que de s'occuper des baby plantes que je viens de recevoir du site Nelumbo. Je les ai commandées il y a pas si longtemps, mais je vais vous en reparler de toute manière. Oh regardez, ils sont pas trop mimes. Regardez comme elles sont mimes. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. En fait, quand on reçoit des baby plantes, c'est les premiers gestes qu'on leur apporte et super important. C'est franchement décisif pour la suite. Alors moi, quand je parle de baby plantes, c'est vraiment des plantes qui sont vendues dans des mini pots qui viennent à peine de germer en fait et qui en sont vraiment au tout début de leur croissance, comme celle-là. Vous voyez ? On les trouve souvent en jardinerie. Je sais pas si vous voyez, c'est vendu dans des coins bien spécifiques où on peut les trouver à des prix franchement hyper attractifs et qui souvent sont toutes mignonnes, toutes choupies, vraiment, et qui sont... Les pots sont pas plus grands que ça. Elles ont quelques semaines de vie. Et c'est des plantes qui sont faites à partir de tisuculture ou c'est des graines qui viennent de germer ou des bulbes pour les alocasias, tout ça. Donc c'est vraiment pas... C'est différent des cuttings, des boutures que l'on fait en coupant des plus grandes plantes et qu'on fait raciner à partir de troncs. Le prix est hyper abordable. La plupart du temps, c'est quand même des plantes qui sont en bonne santé quand tu les achètes. Souvent c'est 3 €, 2 €, enfin après ça dépend la rareté de la plante entre guillemets, mais en jardinerie c'est souvent autour de 3-4 €. Quand c'est des plantes un petit peu plus rares, bah c'est je sais pas 10 €, un truc du genre. Et après plus tu tapes vers des plantes qui sont pas faciles à trouver et rares entre guillemets, plus ça va être cher. On a vraiment l'impression de faire une bonne affaire. Ça c'est un philodendron White Princess, ça c'est trop mignon. C'est un alocasia. Je dis toujours une alocasia, mais c'est un alocasia. Ici, on a un alocasia watsoniana. J'espérais le voir velours, mais je suis pas sûre de ça. Je crois que c'est un watsoniana normal qui est brillant. C'est difficile de résister à ça, je suis désolée. Regardez-moi ce petit mélo. C'est trop mignon. J'aime trop. Je sais pas si ça vient du client en lui-même ou de la démarche commerciale, mais on va pas se mentir, c'est quand même souvent les débutants qui partent sur des baby plantes. Et ça, pour moi... Et j'en suis la première, hein. Je critique personne, je suis dans le tas. Mais c'est un peu paradoxal en fait, c'est ça que je me rends compte avec le temps et avec l'expérience, c'est que des baby plantes, c'est franchement, on va pas se mentir, le truc le plus difficile quoi. Enfin, ça dépend après quelle catégorie de plantes tu choisis, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais tu débutes en fait avec des choses difficiles. Du coup comme c'est moins cher, bah tu te dis, vu que t'es débutant, t'as pas envie de payer cher dans des plantes quoi. Donc c'est ça aussi, c'est ça qui est paradoxal. Mais c'est trop mignon, je suis d'accord, c'est trop mignon. Bref, allez, je commence à les rempoter en même temps que je parle. Ça fait quelques jours qu'ils sont là en train d'attendre dans leur petit, comment on appelle ça? Éponge de coco là. Je sais plus comment on appelle ça. Les pauvres, j'espère que je les ai pas fait trop souffrir en attendant que j'ai le temps de filmer cette vidéo. Oh, j'ai chaud, il fait super chaud là. Il fait 30 degrés je crois. 28. Donc comme je disais... C'est hyper paradoxal. C'est hyper paradoxal parce que quand tu compares un bébé plante à une plante déjà bien installée, ben, ça demande largement plus de taf en fait.
Et d'attention surtout, et d'attention que des plantes qui sont déjà bien installées. Tu vas rempoter une fois l'année ou une fois tous les 6 mois, alors que celle-ci, va falloir suivre le rythme. On sait, hein, quand les enfants sont petits, bah, ça pousse très très vite. Et ton bébé, quand il vient de naître, il change de vêtements tous les 2-3 mois. Donc c'est un peu la même chose avec les baby plantes, comme un bébé. Je pense que comme moi, le but principal que vous avez quand vous commandez des baby plantes, c'est de les faire grandir et de les voir grandir chez soi. Et de réussir à les faire grandir surtout entre nos mains. Sauf que c'est beaucoup plus risqué puisque ça se met en PLS beaucoup plus facilement. Tout ça, notamment dû au fait que leurs racines sont toutes petites. Regardez celui-là. Regardez celui-là. C'est un bébé Watsoniana, mais regardez le peu de racines que j'ai. Je suis en flip. Vous voyez le peu de racines que ça a? Je suis en stress et vous voyez comment c'est fin? Bah c'est chaud hein, parce que si elle les perd ou que je les casse, on est mal barré. Elles sont hyper... Ouh, voilà. Le stress. Détériorer ces mini racines met en péril la survie de la plante en fait. Et c'est des plantes qui n'ont pas beaucoup de réserve. Voilà, elles sont toutes petites donc elles n'ont pas de réserve, que ce soit dans les racines ou dans le tronc, dans le bulbe, si c'est un alocasia, tout ça quoi. Donc ouais, c'est des plantes difficiles et il faut réussir à suivre leur développement et toujours s'adapter à elles puisqu'elles n'ont pas moyen vraiment de survivre longtemps si on les laisse de côté quoi. C'est hyper passionnant de les voir grandir mais il faut savoir s'y prendre, il faut bien savoir comment s'en occuper quoi. Sinon on risque de se confronter à beaucoup de morts subites. Parlons un petit peu de ce que j'ai reçu. Du coup j'ai commandé sur le site de Nelumbo Garden. J'ai commandé combien de plantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plantes. Donc Nelumbo Garden, c'est un site, je vous dis franchement, je vous déconseille pour les débutants de commander sur ce site-là, sachant que pour les débutants, Plants, c'est super. Et soit vous achetez en jardinerie, et bon là vous êtes plus ou moins safe puisqu'il n'y a pas trop de transport quoi. Si vous regardez bien l'état de la plante, l'état des racines, tout ça. Mais si vous n'arrivez pas à trouver la plante que vous recherchez, je vous conseille quand même de partir plutôt vers le site de Plants. Donc ça s'écrit comme ça, Plants, plants.com. Je dis pas que les plantes arrivent toujours en état nickel, mais le service client est au top. Et pour moi c'est ce qui est le plus important limite, parce que des plantes c'est difficile à acheminer, c'est difficile à envoyer. Donc ouais, la probabilité pour qu'une plante arrive en bon état est quand même assez limitée contrairement à des objets quoi. Donc voilà, c'est super important pour moi le service client. Et Nelumbo, c'est une autre affaire. Donc je vous conseille de commander avec PayPal pour vous sécuriser si vous commandez chez eux. J'en suis quand même un minimum satisfaite parce que je continuerai pas à commander chez Nelumbo Garden si j'en étais pas un minimum satisfaite. Mais chez eux, il faut savoir à quoi s'attendre. Les délais de livraison qui sont très très longs. Ça peut aller vraiment jusqu'à 2 mois des fois. Pour moi c'est très très long, surtout quand tu commandes des petites plantes comme ça, t'as pas envie d'attendre je sais pas combien de temps. Par exemple pendant les vacances, tu sais pas si tu vas partir, ou tu sais pas si ça va tomber en plein hiver. Ils ont un choix quand même hyper intéressant. Et on va pas se mentir, c'est des plantes quand même qui sont très très peu chères quand on compare avec d'autres sites. J'ai remarqué d'expérience et de ce que je vois avec les copains-copines sur Instagram que c'est moins risqué de commander des alocasias chez eux. C'est moins risqué et que les philodendrons. Moi ça m'est pas arrivé et là j'ai l'impression qu'il y en a pas, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu des plantes avec des nuisibles, mais bon, j'ai envie de vous dire maintenant avec l'expérience je me rends compte que ça arrive quand même très fréquemment et ça peut arriver que des shops laissent passer certains nuisibles, ça arrive, voilà. Si pour moi c'est un risque dans n'importe quel shop en fait, il y en a où c'est plus risqué que d'autres. Ce qui m'a fait commander tout de suite, c'est que j'ai vu qu'ils avaient une offre, je sais pas s'ils vont la refaire par contre, ils ont fait une offre un peu genre flash, bon c'était pas des réductions particulières, mais ils ont proposé des mini baby plantes qu'ils allaient envoyer sous 5 jours ouvrés maximum. Chez Nelumbo Garden c'est exceptionnel, donc là moi j'ai sauté le pas, je me suis dit ah trop bien, ils étaient hyper raisonnables les prix, la Locasia Jacqueline elle est quand même grande hein, franchement, elle était à 20 € je crois, tout le reste c'était à moins de 10 €, vraiment. Tout le reste. Ah, il y avait peut-être celle-là qui était un petit peu plus chère, c'est un Silver Blush, qui était trop mignon. Sachant que c'est des plantes qui coûtent quand même assez cher. Donc voilà, j'ai pas su résister. Je me suis pris un petit philodendron Bilitae, je sais pas comment ça se dit, Bilitae. Et celui-là, je le voulais depuis un moment, mais je le voulais petit.
Donc trop contente. La Watsoniana. Mais non, Sherazade, la Alocasia Jacqueline. Qui, vous savez, celle que j'ai reçue dans cette vidéo-là. Vous savez? Elle est en PLS, voilà. Donc j'ai repris ça. Les jaunissements là, qui étaient sur les feuilles, voilà, c'est une plante qui est fragile. Et finalement, elle arrive en meilleur état et presque aussi grande que celle de Downtown Plant Club. Je suis contente, c'est une belle surprise. J'ai commandé du coup un anthurium, baby anthurium silver blush, qui est hyper blush, j'aime trop. Je suis trop contente. Il y a de l'eau partout, je suis en train d'en foutre partout. Vous allez rigoler. J'ai commandé un baby Pink Princess, puisque j'ai vendu la mienne et j'ai regretté, je sais pas pourquoi. J'ai regretté, du coup j'en ai repris une. Les prix étaient intéressants. J'ai pris un bébé Alocasia Platinum, je crois. C'est pas une plante que j'aime énormément, mais comme elle était vraiment pas chère, je me suis dit, j'ai eu des belles surprises avec d'autres plantes comme ça où je me suis laissée tenter. Et quand je les ai cultivées chez moi, j'ai eu le coup de cœur. Donc voilà, j'espère avoir un coup de cœur pour elle. J'ai commandé 2 bébés Alocasia Watsoniana qui font partie de ma wishlist. Mais j'espérais qu'elle soit velvet, mais c'est pas la version velours. Je pense pas. On va voir avec leur évolution, mais je crois que c'est la version normale. Bon, moi je suis pas trop fan, mais bon, c'est pas grave. On verra, peut-être que je vais l'aimer. Comme je vous ai montré, un philodendron White Princess. Trop belle, franchement. Trop belle. Et 2 Alocasia, deux baby Alocasia Mellow, puisque j'aime trop cette plante. J'aime trop. Je vais pas mentir, voilà, j'en ai d'en avoir plein. Et puis, vu le prix, ça valait le coup. Alors, le premier conseil qui est le plus important à mon sens quand tu essaies de faire grandir des baby plantes, c'est de jamais laisser sécher le substrat. Ce qui est difficile, on va pas se mentir. Surtout si tu les tiens pas en serre. C'est difficile parce que les pots sont hyper petits et que ça sèche à une vitesse très élevée. Là, il fait 28 degrés. Si je les laisse hors serre, juste elles vont sécher limite en une journée, quoi. Donc ça demande beaucoup de travail parce que tu vas y revenir plusieurs fois. Et vraiment, c'est un truc très important. C'est pour moi la base. La base, mais il faut quand même que ça soit assez aéré, quoi. Faut pas non plus que les racines s'étouffent. C'est ça aussi, essayer d'avoir un équilibre. Donc moi, je vais prendre fibre de coco. J'ai pas de tourbe. Il faudrait peut-être mieux avoir de la tourbe qui ressemble plus à ce qui est là. Le mieux, c'est ça quand même. Donc je vais essayer de faire mélanger ça avec de l'humus qui est là. Et de la perlite pour essayer d'aérer un petit peu. La perlite, enfin, un truc drainant. Là, c'est un mélange de perlite et de pumice. Mais voilà, je vais mélanger ça. Et moi, je vais remettre en serre. Je remets dans ma serre et je refais plus les mêmes erreurs que ce que je faisais avant. Quand j'achète des baby plantes en jardinerie ou sur online baby plantes, ça arrive pas dans des mottes comme ça. Ça arrive soit dans des filets ou quand j'achète en jardinerie, ça arrive là-dedans. Comme ça. Donc là, c'est une grande première. Première fois que je reçois ça dans des cubes de bouturage. Comme ça. Vous voyez, c'est tout compact. C'est tout compact. Donc j'ai un peu peur d'abîmer les racines. Mais apparemment, c'est de la coco. Vous voyez, pour les faire patienter, je les ai mis là dans ma mini-serre Action. Hein. Je les ai mis dans ma mini-serre Action. Il ne faut surtout pas hésiter à les mettre avec un fort taux d'humidité. Et là, regardez, elles m'ont déjà... Je les ai même pas rempotées. Et celle-là, elle m'a déjà ressorti de nouvelles racines. Les laisser en serre ou leur mettre des petits sacs sur la tête, ou vraiment augmenter le taux d'humidité. Elles vont juste adorer et elles vont se développer encore plus. Moi, elles m'ont déjà commencé à sortir en quelques jours là. Elles m'ont développé leurs feuilles, enfin c'est trop bien. L'autre conseil que j'ai à vous dire, c'est ne surtout pas triturer les racines, vraiment, en faire le moins possible et surtout éviter de les toucher. Là, c'est un peu le challenge parce que j'ai pas un substrat qui ressemble vraiment à ça. Donc, je vais essayer de détacher un petit peu la motte sans trop toucher aux racines, sans les faire casser parce que c'est un gros risque vraiment pour la plante. Commencez avec peut-être les plus faciles. Fertilisez vos bébés. Vraiment, vous savez pas, hein, mais ça là, c'est quand même bien fertilisé. Hein. Pour que ça fasse démarrer la plante, ils leur ont mis pas mal d'hormones de bouturage, ils leur ont mis de l'engrais en fait, mais spécial bébé quoi. Faut pas que ce soit trop fort, mais ils leur ont mis de l'engrais. Et vous, si vous les amenez chez vous et que vous leur donnez absolument rien, qu'en plus vous les laissez dans un substrat qui est pas terrible, c'est un peu risqué quoi.
Celles-là, je sais que ça c'était vraiment quand elles ont démarré quoi. Ben en fait c'est pas grave, je vais les recouvrir et je vais recouvrir le substrat jusque là, puisque là il y a moyen, vous voyez sur les nœuds du dessus, si je recouvre de substrat, ça va faire démarrer les... Je vais enlever ça d'ailleurs parce qu'il y a peut-être une racine qui va sortir de là. Et ben il y a moyen de stimuler les racines qui sont là et du coup elle pourra encore plus se développer et puis surtout elle pourra se développer dans mon substrat à moi quoi. Donc, elles seront pas bloquées juste là. Donc ne pas hésiter à remonter un petit peu plus le substrat, quitte à sacrifier quelques feuilles qui étaient là au départ, mais je pense pas que là la plante, si elle perd ça, elle va pas souffrir quoi. Donc je vais faire ça. Faut surtout pas le mettre dans un trop gros pot, hein. C'est hyper important. Faut pas le mettre dans un pot qui est trop serré parce que sinon ça va sécher encore plus vite. Là, les parties aériennes sont plus ou moins recouvertes. Je pourrais faire encore plus haut, mais j'ai pas trop envie de trop casser la motte pour l'enfoncer un petit peu plus haut. Et c'est pas bien de prendre un pot qui est trop grand pour elle. Donc, je vais partir sur ça. Ça m'a l'air bien. Puis comme tout va être humide, bah, ça va quand même stimuler la racine du dessus. Voilà pour l'idée. Remonter un chouïa le substrat, ça marche aussi pour les alocasias. Hein. Puisque ici, ça peut démarrer. Ces parties-là. Un petit peu plus hautes, ça peut démarrer aussi au niveau des racines. Comme cette vidéo, je vais pas la sortir la semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines. Je pense qu'en fin de vidéo, je vous ferai un petit update sur ce que j'ai planté là en 2 semaines. Je pense que ça peut être pas mal pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Du coup, pour mon Anthurium Silver Blush, vous voyez comme il a déjà ses racines aériennes qui commencent à se développer et à chercher le terreau. Je vais le mettre là-dedans. Voilà, comme ça, on va recouvrir tout ça à peu près. Tant pis pour la petite feuille, hein, mais c'est pas grave. Au moins, on va recouvrir les racines, c'est le plus important. On a assez de feuilles là-haut pour que ça fasse de la photosynthèse. Voilà, je le remplis pas jusque tout en haut, comme ça quand il va grandir, bah, je vais lui remplir petit à petit pour lui recouvrir ses racines. Il va pousser comme ça, hop 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 hop, et il va me faire une petite racine aérienne, donc j'aurai encore tout ça à remplir. Franchement ça m'est déjà arrivé genre de péter une grosse racine et que ça a mis en PLS la plante, tout ça parce que j'ai pété la seule et unique racine qu'il y a, ou la plus grosse, ou... Ouais, faut vraiment faire attention quoi. Et pareil pour les feuilles, hein. Si par exemple tu as 2 feuilles et que tu en pètes une grosse ou la seule, bah bonne chance après. Hein.
Voilà, je les ai rempotés. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de les arroser. Là, ils sont encore secs, mais bon, je vais les arroser hors caméra. Il me restera plus qu'à arroser avec un engrais qui permet de stimuler la croissance racinaire. Et faut pas oublier l'engrais pour spécial bébé. C'est important parce que c'est des plantes qui évoluent très très vite et qui, en final, certes, ils n'ont pas besoin d'un engrais très très fort, mais il faut quand même leur en donner. Sachant qu'elles en ont besoin, elles sont en pleine phase de croissance. C'est comme vos bébés, voilà, qui grandissent très très vite, il faut leur donner des vitamines. Dans le lait, il y a beaucoup de vitamines. Enfin, c'est la même chose. Il faut vraiment pas déroger à la règle. Et l'hormone de bouturage ou le stimulateur de racines, bah, c'est un plus. C'est un plus pour aider à ce que les racines se fassent plus vite et que la plante soit moins fragile le plus rapidement possible. Et vous voyez que bah, les baby plantes, c'est du travail. Il faut jamais, jamais, jamais les laisser dans leur coin en disant tout va bien aller. C'est vraiment une surveillance perpétuelle, que ce soit pour le séchage, que ce soit pour le rempotage. Vous voyez, s'il y a un truc qui se passe en fait avec des baby plantes, bah, il faut agir vite. On ne peut pas laisser traîner. Il faut vraiment... contrairement à une grande plante qui a assez de réserve pour supporter voilà, un rempotage tardif ou un manque d'attention en particulier, bah, elles pardonnent pas en fait. Elles sont tellement petites, il n'y a tellement pas de réserve que ça pardonne pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, que ce soit nuisible, que ce soit pourriture racinaire, ça pour les côtés négatifs, il faut agir rapidement et savoir comment s'y prendre. Mais à l'inverse, voilà, si elles évoluent super vite de manière très très rapide et qu'il faut rempoter rapidement, bah, elles vont pas supporter que vous laissiez traîner longtemps. C'est vraiment c'est des plantes qui demandent beaucoup d'attention. Certes, elles coûtent pas cher à l'achat, elles sont trop mignonnes, mais c'est un point très très important à considérer. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'elles deviennent ados, voire grandes. Donc, que ça vaut le coup, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec des plantes, certes, elles coûtent moins cher, mais elles vont vous demander beaucoup de travail, au risque de les délaisser et de les voir se suicider ou se laisser mourir à petit feu. Feu très rapide, hein, parce que les plantes, les baby plantes, ça meurt vite. Hein. Ça meurt très très vite et ça prévient pas, donc voilà. C'est un peu du gâchis d'argent, parce que vous allez en racheter, elle va jamais grandir. Vous n'allez pas avoir de satisfaction à la voir grandir chez vous, vous allez avoir des mauvaises expériences, voilà. Ça va un peu se solder par un échec et est-ce que c'est intelligent de racheter. Ça peut être intelligent dans le sens où vous décidez de débuter par les trucs les plus difficiles. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, en faisant des erreurs, en réessayant. Et c'est peut-être plus facile aussi de dépenser des petites sommes et de réessayer comme moi j'ai fait. Et de réessayer jusqu'à y arriver et comprendre le truc, quoi. Que de payer directement. Vraiment, si on est débutant et qu'on commence avec des plantes chères, mais qui en plus sont difficiles, même si elles sont grandes, qui sont difficiles, ça c'est aussi pas très satisfaisant, quoi. C'est pas très gratifiant. Ouais. Avec le recul, je me rends compte que moi j'ai beaucoup appris avec ça parce que j'aime trop les baby plantes. De toute façon, je trouve que ça vaut le coup. Mais dans l'autre sens, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah non. Ça vaut vraiment pas le coup, c'est du gâchis d'argent. Vous allez... Certes, elle vous a coûté 10 € au lieu de 80, mais voilà quoi. Et voilà. Ça dépend dans quel cas de figure vous vous mettez, c'est ça le truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. Et à vous abonner pareil si c'est pas encore fait. À mettre un petit like, un petit pouce. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Ça m'aide aussi à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, ça m'encourage aussi à en faire plus. Donc merci encore d'être là. Merci pour votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous. Bye!